L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM, aujourd'hui, c'est Stéphane Munoz que l'on a rencontré lors du festival Mémoire à Agen. C'était le samedi 27 juin dernier. On est avec lui, il est en pleine création. Stéphane Munoz, comment on vous présente? Quel est votre style artistique? Je me rapproche de vous pour vous tendre le micro. Quel est votre style artistique? Alors moi je suis cartoniste, plus artisan qu'artiste. Et je fais des pièces, meubles, mobilier, objets ou sculptures à partir de carton recyclé. Parce qu'on a le droit de le dire quand même, avec le carton, on peut tout faire, Stéphane. On peut tout faire avec le carton, on fait même des maisons en carton. Et c'est pas les trois petits cochons. On se rappelle de nos sportifs aux Jeux Olympiques. On avait beaucoup parlé, les lits en carton, c'est ça. Comme quoi, on peut vraiment tout faire. C'est une matière très, très costaud. Ben oui, quand vous avez des choses fragiles ou quand vous déménagez, vous mettez dans quoi vos affaires? Dans des cartons. Donc c'est très solide. On peut vraiment tout faire. La maison en carton, c'est pas une boutade, hein. C'est le premier isolant porteur. Donc les cannelures sont remplies d'air, donc c'est le meilleur isolant qui soit. Et le carton accumulé, bien sûr, c'est pas qu'une seule plaque de carton. Il y a 38 plaques de carton accumulées qui font la dimension d'un parpaing en fait, et montées sur ossature bois, et ça, c'est vraiment très 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 solide. Et comment vous, Stéphane Munoz, vous en êtes arrivé à avoir de l'intérêt comme ça pour le carton et d'en faire votre art? Alors moi j'étais assistant de Jacques Villeglé. Jacques Villeglé, c'est un des membres fondateurs du mouvement nouveau réaliste avec Tinguely, Niki Tsenfal, Raymond Hens, toute cette clique-là, Klein. Et donc j'étais son assistant pendant 15 ans et quand il a arrêté, les doigts me piquaient un petit peu. Et je voulais faire une étagère en carton, en bois, une étagère pour ranger mes livres d'art et mes catalogues qui sont souvent hors format. J'étais en appartement, le bois il faut des outils, ça fait de la poussière. Et je suis tombé sur un meuble en carton. Et ça a commencé comme ça et je suis devenu complètement addict au carton après. Et ça fait maintenant 20 ans que je travaille le carton. Depuis 2019 en tant que professionnel, je ne fais plus que ça, c'est mon seul et unique moyen de ressources et de revenus. Et on peut vraiment tout faire à partir de carton. J'ai fait une casquette pour un bateau qui est parti pour faire le Vendée Globe. Magnifique. Et en 20 ans de création, votre manière de faire, votre art s'est transformé aussi, a évolué au fil du temps? Énormément parce que j'ai entre-temps appris à faire de la 3D, à modéliser en 3D à l'ordinateur. Donc forcément ça m'a amené toute une technicité et des possibilités que je n'avais pas quand je faisais simplement par du simple dessin ou par de la 2D, notamment pour le mobilier. Donc c'est vraiment le changement radical, la 3D. Ce fut une épreuve, hein. Apprendre la 3D à 50 ans, c'est pas rien. Ça veut dire passer du temps aussi devant l'ordinateur? Ouais, ça veut dire passer du temps devant l'ordinateur. En fait, je varie les plaisirs. Des fois, je suis devant l'ordinateur. Des fois, je suis en train de maroufler le papier sur le carton. Des fois, je coupe et des fois, j'assemble. Donc en fait, je ne fais jamais la même chose. Là justement, expliquez-nous au Festival Mémoire, aujourd'hui, vous n'êtes pas là juste à exposer, vous êtes en création aussi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Donc je suis en train de faire un sanglier, une tête de sanglier avec un corps humain. C'est des pièces que je suis en train de préparer pour une expo qui va se dérouler cet été à Condom, dans une église désacralisée. Et je suis en train de reprendre les saints catholiques, mais à la Munoz, quoi. D'accord, donc en carton. Quand on voit cette pièce, bien sûr d'extérieur elle a une forme elle a une couleur de carton, c'est du carton. À l'intérieur c'est du papier avec des numéros, des lignes, c'est un peu votre ligne de conduite? À l'intérieur en fait c'est les gabarits que j'ai marouflés sur le carton pour pouvoir m'y retrouver, parce que je ne suis pas magicien, je suis cartoniste, et que sans les numéros, sans la numérotation des pièces et les petits numéros pour savoir comment je peux assembler les pièces, c'est impossible à faire sinon. Mais là, c'est un jeu d'enfant, c'est un puzzle en 3D en fait. Donc à partir du moment où les pièces sont découpées, prépliées et numérotées, c'est à la portée pour moi, pour un enfant de 8 ans, il est capable avec 2 ou 3 explications, de réaliser la sculpture lui-même. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai développé des kits. Donc là, les panthères, elles sont présentées sous forme de kits que l'on peut trouver actuellement sur une plateforme de financement participatif qui s'appelle j'adopteunprojet.com et vous allez voir Sculpt Carton
Et il y a la possibilité d'acheter, de commander des kits. Ça se termine mardi, 30 juin. Et j'ai déjà rempli l'objectif qui était de 3 000 € pour pouvoir acheter une machine de découpe numérique pour pouvoir faire les kits et les partager. Et surtout industrialiser un peu le processus qu'aujourd'hui je ne fais uniquement à la main, quoi. Donc pour développer c'était impossible. Et là la machine elle va découper, rainurer pour plier et imprimer. Parce que vous avez une liste de commandes assez longue. Alors là j'ai plus de 50 commandes qui vont me permettre d'acheter cette machine et de lancer la production. Le projet que je développe actuellement au sein du campus numérique, c'est de mettre en place une maison d'édition de sculptures. Au lieu que ce soit des livres, ça va être des sculptures. Donc là, la première collection, c'est basé sur toutes les sculptures que j'avais présentées l'année dernière dans le centre-ville d'Agen pour l'expo Ça cartonne en centre-ville. Et donc, je vais permettre aux gens et aux Agenais en particulier de pouvoir réaliser eux-mêmes les sculptures qui étaient exposées dans la rue. À moindre taille, bien entendu, parce qu'elles étaient un peu imposantes. C'est vrai, on en a parlé tout à l'heure. Là, ce que l'on voit aujourd'hui, on les voit en carton. Mais vous pouvez aussi les mettre en résine pour les fortifier et qu'il soit possible de les exposer en extérieur, c'est ça? Tout à fait, on peut les peindre, on peut maroufler du papier par-dessus, on peut tout envisager dessus. On pourrait coller du carrelage, puisque le carton c'est très solide. Et quand ce sont des pièces pour l'extérieur, personnellement je les fibre et je les résine. C'est comme la construction d'un bateau, sauf que ça n'a pas la même forme. Mais sinon, c'est aussi solide qu'un bateau, quoi. Donc tout à fait, donc énormément de projets. Moi j'ai une petite question, elle est presque personnelle. Quand vous êtes en train de créer comme là, d'assembler votre sculpture, il vous passe quoi dans votre tête? Il se passe quoi dans votre tête? Plein de choses. Je ne peux pas tout vous dire là. Non, il se passe... c'est un peu méditatif. Et en même temps, je pense déjà à la prochaine, quoi. Donc une sculpture en amène une autre. Et c'est comme ça que les choses elles avancent. Là, je me dis, ça, j'aurais pu le faire comme ça. Ça, j'aurais pu le faire comme ça. Ça aurait été plus simple, ça aurait été plus facile. Donc je continue à travailler même quand je fais le montage, en fait. Les animaux, c'est votre ligne artistique ou est-ce que c'est une série et après vous avez d'autres envies? Non, là, c'est des humanoïdes avec des têtes d'animaux. Donc ça évolue un peu déjà par rapport à ce que j'avais présenté à Agen. Mais j'ai fait d'autres pièces. Il y a une sculpture à la Bardac qui est un hommage à Lucien Pereire, qui n'a rien à voir avec les animaux. Lucien Pereire, c'est l'inventeur du vélo-rail. Donc j'avais fait un gros globe avec un cycliste sur des rails qui est sur le globe. Elle fait 8,40 m de haut. Elle se trouve à la Bardac. Et c'est la plus grosse pièce que j'ai faite jusqu'à présent. Celle que vous êtes en train de faire là, je suis impressionnée parce que je viens de me rendre compte qu'il y a une main. Et une main en carton, c'est quand même quelque chose d'assez... il y a les deux mains. Alors, la statue, la pièce a les mains fermées, mais ça reste quand même assez extraordinaire parce qu'on comprend bien que c'est des mains, alors que c'est complexe. Déjà, dans le dessin, dans la peinture, on dit que c'est les mains, c'est très difficile à faire. En carton, c'est possible. Ouais, tout est possible en carton. Et encore là, c'est assez simple, hein. Je peux aller plus loin dans le détail. Là, il fallait que la sculpture elle soit faite dans la journée. Donc j'ai commencé ce matin vers 10h et je pense que vers 20h, elle sera terminée ce soir. Sachant que j'ai pris le temps de discuter, de partager avec les gens. Voilà, sinon je peux aller encore un peu plus vite. Mais oui, on peut faire des choses très 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 détaillées. Et justement, créer, sculpter devant les Agenais aujourd'hui au Festival Mémoire, on a l'impression que les gens viennent vous voir en effet et vous connaissent et vous reconnaissent. Ben oui, parce que j'ai déjà fait ça l'année dernière. Oui. Pendant l'expo, j'avais fait l'Atlas des Cornières, juste un peu plus loin, pendant une semaine. Donc il y a des gens qui sont venus me voir matin et soir pour voir l'évolution de la sculpture. Et puis les Agenais, qu'ils l'aient voulu ou pas, pendant 5 mois l'année dernière, ils ont vu mes sculptures, quoi. Ceux qui ne l'ont pas vu, c'est que soit ils sont aveugles, soit ils n'étaient pas sur Agen. Sinon, ce n'était pas possible. Donc c'est motivant pour vous? Oui, c'est très motivant. Oui. Pouvoir montrer à des milliers de personnes, à des dizaines de milliers de personnes son travail, et qu'en plus ce soit bien apprécié, bien accepté, c'est énorme. C'est énorme en termes de visibilité, c'est énorme. Donc aujourd'hui, on vous connaît en Lot-et-Garonne, on vous connaît dans le Sud-Ouest, on vous connaît en France, en Europe, dans le monde? Alors, dans le milieu du carton, je pense qu'on me connaît dans toute la France, sans aucun problème.
et au-delà. La sculpture en carton, comme je la pratique, on est très peu à le pratiquer en France. Et au prix où je pratique, parce qu'après il y a d'autres gens du style Eva Jospin qui travaillent le carton, mais on n'est pas sur les mêmes tarifs et on n'est pas sur le même niveau de travail non plus, quoi. C'est un travail remarquable qu'elle fait, Eva Jospin. Donc oui, j'ai une petite reconnaissance locale, j'ai quelques commandes publiques qui ont été réalisées, j'ai une panthère à Saint-Junien en Haute-Vienne, la sculpture à la Vardac, j'ai une sculpture au passage d'Agen. Et là, je vais démarrer un projet dans les hôpitaux à Albi, Gaillac et Groslay dans le Tarn. Voilà, 3 sculptures qui vont rester au sein des hôpitaux avec tout un projet d'accompagnement pour les enfants et les malades qui sont là sur une certaine durée. D'accord, donc encore plein de beaux projets, une perspective aussi d'évoluer encore plus dans votre art grâce à cette machine. En tout cas, Stéphane Munoz, merci d'avoir pris un petit peu de temps. Ça a fait une petite pause dans votre création, mais c'était un plaisir de discuter avec vous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de mieux pour l'avenir ? La santé et plein d'argent. Eh bien donc, on invite nos auditeurs à découvrir votre art. Si on souhaite en savoir plus, un site internet ? Oui. Stéphane Munoz, cartoniste, tout simplement. Et jusqu'à mardi, sur J'adopte un projet, avec le projet Sculpte comme sculpture et carton comme carton. Eh bien, c'est noté. Merci à vous. Merci en tout cas. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.